Et c'est l'arrivée de Joanne Martineau, notre coach de vie pour la chronique Merci la vie. Bonjour Joanne. Bon matin à tous, Bonjour. ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoutez, je suis contente d'être avec vous ce matin. Il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres, ben moi j'en ai un ce matin. Alors vous êtes mon rayon de soleil. Ben écoute, ce c'est matin. réciproque. Écoutez, le sujet est très d'à propos. Ouais. Quel est votre degré de sensibilité face aux conflits relationnels? D'accord. On va mesurer ça rapidement ce matin. Et c'est dans le cadre de ma conférence que je vais donner le 30 novembre prochain à 19h. On mesure si la mèche est courte ou longue? On va mesurer votre capacité d'en prendre. OK. Et pourquoi je parle de la conférence du 30 novembre tout de suite au début de ma capsule, c'est que si vous retenez les conseils, ça va vous permettre de gagner une paire de billets pour venir m'entendre à la conférence L'équilibre dans le déséquilibre le 30 novembre prochain au Golf Les Quatre Domaines. Oui, il faut être attentif. Alors, quel est votre degré de sensibilité par rapport aux conflits relationnels? Évidemment, c'est sûr que c'est circonstanciel. Oui. Ça dépend de la situation, ça dépend comment ça se produit et surtout, ça dépend c'est avec qui. La proximité du lien, il joue pour beaucoup. D'accord. Parce que si c'est le voisin d'en face, ça peut vous atteindre, mais beaucoup moins que votre conjoint, votre conjointe. Sinon, vous fermez les rideaux puis ça vient de finir. Oui, alors je vous pose 3 questions. Quand vous vivez un conflit relationnel, est-ce que vous arrivez toujours à faire ce que vous faites ou vous avez de la difficulté à faire votre journée, aller de l'avant? Est-ce que vous êtes démotivé? Est-ce que vous avez de la peine? Puis vous inventez même des scénarios, vous appréhendez qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette personne-là? Ah oui. OK, donc ça, c'est vraiment un grand niveau de sensibilité. C'est pas négatif ou positif en soi. C'est quand c'est la conjointe, par exemple. Oui, c'est ça. Avec ta les gens qu'on aime beaucoup, hein? Oui, là, c'est... Elle m'aime plus. Ah, c'est ça. On part dans toutes sortes de scénarios. Faites-vous-en pas. Les gens qui nous écoutent en voiture, c'est vraiment humain. Ça arrive à tout le monde. Et voilà. Le deuxième point, est-ce que vous arrivez à faire face quand même à vos tâches, à faire votre journée, mais vous manquez de concentration, un petit peu de démotivation, mais vous arrivez quand même à fonctionner? Ça, c'est le deuxième niveau. Oui. Et le troisième niveau, moi, je fais ce que j'ai à faire. J'arrive à changer mon énergie de bord. Puis je me dis dans ma tête, écoutez, à la fin de la journée, on va être capable de se parler, puis on va régler ça, puis je suis confiante par rapport à ça. Mais ça dépend des fois, je pense. Ça dépend de la querelle. Ça dépend si tu as raison aussi. Oui, ça dépend des sais que circonstances. Il y a des journées où on est plus sensible que d'autres et il faut se l'accorder. Oui. On sait qu'on a toujours raison, mais c'est pas là la question, c'est de savoir comment vivre avec. Et voilà, on a toujours raison, c'est vrai. Alors, dans nos perceptions à nous, n'est-ce pas? Oui, Quels sont vos mécanismes de défense? Il y en a plusieurs, mais les deux plus populaires, on peut aller à l'indifférence, brasser la vaisselle, brasser les affaires, ou avec un collègue totalement l'ignorer, un bonjour très sec, puis ça s'arrête là. Une soirée sur le mute. C'est ça. Oui. Ou on peut aller même à la colère. La colère, oui, d'en vouloir à la personne. On peut même, dans un environnement de travail, aller faire un peu de, de lobbying négatif dans le dos de cette personne-là. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais nous, on fait pas ça à Sim. Ben non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas gentil de oser penser à faire ça. Non plus. Quelles sont vos réactions? Vous en parlez à plusieurs personnes pour demander leur avis de comment vous devriez vous positionner. Vous attendez que la personne avec laquelle vous avez le conflit vienne à vous puis vienne vous chercher parce que vous avez tendance à être dans votre cocon. Ou vous avez tellement peur de perdre le lien avec cette personne-là que vous vous excusez à outre mesure puis vous prenez même des chapeaux qui ne vous font pas. Vous êtes en train de laver sur le tour, vous chantez pas. C'est ça. C'est un signe que vous êtes affecté. Vous lui construisez une terrasse. Oui. Alors, ça se peut que vous ayez peur de la réaction de l'autre personne, ça vous allez avoir à encaisser sous silence, ou encore vous évitez littéralement la personne jusqu'à ce que vous accumuliez et vous ayez une distance tellement grande que vous éclatiez. Alors, les solutions, parlez le plus tôt possible, en je, sans accuser, sans blâmer, mais plutôt de comment vous vous sentez. Si c'est pas possible à l'horaire maintenant, peut-être dire à la personne, j'aimerais ça qu'on se parle à la fin de la journée. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus paisible, vous allez être en mesure de faire votre journée avec un meilleur état d'être que rester sous silence. Et si c'est difficile, puis vous avez peur de la réaction, c'est difficile pour vous de communiquer, un petit texto, un petit courriel, en étant authentique, dire c'est difficile pour moi de communiquer, j'y vais de cette façon-là, un jour j'aspire à être capable de le faire verbalement. C'est une belle étape. Alors voilà, alors les auditeurs, vous aviez 3 solutions. Oui. Alors à vous de les retenir, 1, 2, 3. Et d'appeler Éric en ondes. Oui, 450-431-3350, 1866-431-3350. Et nous donner quoi? Les 3 ou une des 3? Une des 3, je ne serai pas trop sévère. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Alors, vous nous le dites dans vos mots, évidemment, mais sommairement. Et si vous avez au moins une des solutions, écoutez, vous allez assister à la conférence et ça sonne déjà. La conférence qui aura lieu le 30 novembre prochain avec Joanne Martineau. Ça promet. Merci. Merci à vous. Bonne semaine. Bonne semaine à toi.